Salut les amis, c'est Kai. Maintenant que la hype est un peu tombée ou un petit peu descendue, maintenant qu'on sait déjà qu'on a une deuxième saison en octobre, on va peut-être pouvoir s'apaiser, même si je ferai une petite remarque à destination de la communauté de Solo Leveling. Je vais effectivement faire mon avis à présent, avec un peu de recul, sur cette super animé qui a marqué les esprits qui est Solo Leveling. On va tenter une analyse Disney approfondie, un petit peu plus développée qu'une simple vidéo classique. Salut, c'est Kai. Donc, si vous me suivez, c'est avec plaisir que vous voyez un petit peu que ma chaîne. J'essaie de trouver quelques vidéos. J'essaie de pas trop vous harceler de vidéos. Mais je me suis dit que Solo Leveling, étant donné que c'était passé il y a quelques semaines, on pouvait un petit peu à nouveau en parler. Puisque tout de suite, dès que la hype, en tout cas, tombe, ou dès que tout le monde se projette sur le manoir, forcément, je pense qu'on a un peu plus de recul et de hauteur de vue qui permet d'avoir un avis un peu plus lucide sur cet animé. Donc, c'était un manoir. Et effectivement, on avait déjà eu par le passé Tower of God et puis God of High School, qui n'avait pas marqué les esprits plus que ça. Moi, le premier, puisque j'avais détesté les deux. Donc, j'y viendrai peut-être plus tard pourquoi j'ai pas aimé. Mais bon, Tower of God, je sais qu'il y a un potentiel et qu'une deuxième saison arrive. Je sais que certains fans aiment ça. Donc, je vais pas trop cracher dessus puisque je n'ai pas accroché au départ. Mais on verra la prochaine. Donc, maintenant, après cette petite introduction, nous allons tout simplement nous plonger maintenant dans l'univers des webtoons. En effet, Solo Leveling, c'est distingué, comme vous le savez, par une popularité mondiale exacerbée, une intrigue captivante. Donc on va plonger un petit peu ensemble dans cet univers, rempli de mystères, d'action. On va en explorer les thèmes, les personnages, l'impact de cette série. Donc déjà, il est clair que, on pourra dire ce qu'on veut, Solo Leveling a clairement, rapidement conquis le cœur des lecteurs et des spectateurs également avec son histoire. Son histoire qui est palpitante, des illustrations spectaculaires, des personnages attachants. En fait, son ascension fulgurante, elle témoigne du fait qu'elle s'adresse à un grand public. On arrivera un peu sur les bonus, pourquoi c'est si exceptionnel derrière, ou en tout cas pourquoi il y a une très belle réussite, quels sont un petit peu les bonus sur cette réussite. Après, pour le contexte, c'est simple. Imaginez un monde où les chasseurs, des individus dotés de capacités extraordinaires, se battent contre des monstres pour protéger l'humanité. Déjà, on évolue complètement dans cette petite environnement, et ça met en scène donc Jinju, qui est un chasseur de rang E, mais ça, je vais pas vous faire l'insulte de vous refaire l'histoire. Mais il se trouve qu'il va devenir surpuissant grâce à un certain nombre d'événements et on suit sa montée de puissance avec un certain plaisir. Et on va essayer de comprendre pourquoi, effectivement, il y a un certain mystère qui fait déjà partie pour moi de la réussite de l'animé. Il faut bien comprendre que l'univers de Solo Leveling, il est richement construit. Il offre une toile de fond captivante, avec une évolution des personnages, ou en tout cas du personnage principal et ses intrigues. Il y a des rebondissements inattendus, même si certains diront que c'était prévisible. On est bien orchestré dans les révélations. Tout ça, ça révèle quand même de l'intérêt un petit peu du lecteur et du spectateur. Parce que moi, je parle à la fois de l'animé et à la fois du manoir ici. En fait, déjà, ce qui est le plus frappant dans ce leveling, c'est celui qu'il y a un thème qui est, personne ne niera, de l'évolution. Commence comme un chasseur de rang E, faible et peu remarquable, mais à travers cette épreuve, il se transforme en une force redoutable. Cette évolution, elle est physique, elle est morale. Il doit se challenger tous les jours, il navigue dans des défis de puissance et de responsabilité. Il a quand même une famille à protéger. Donc sa petite sœur, sa mère qui veut soigner, donc ça reste un humain malgré tout. C'est aussi ça qui fait l'attachement du personnage. On est vraiment dans un parallélisme où le monde, la mort peut frapper à ta porte à n'importe quel moment. Et c'est là que les liens entre les chasseurs deviennent vitaux. Et c'est aussi là que c'est d'autant plus flagrant quand on voit les chasseurs surpuissants qui crachent sur tout ça. Alors, on va tenter de ne pas trop spoiler. Mais c'est vrai qu'on va avoir des personnages comme Chao Ai-in et Gokunui qui illustrent l'importance de ces relations en fait dans les monstres. C'est vrai que comment combattre si on n'a pas un guérisseur à côté? Comment aller lutter si on n'a pas un bouclier? Comment faire un tank s'il n'y a pas une équipe derrière pour le soutenir? À la base, c'est ça, à la base.
Mais on va arriver quand même sur un sujet qui est focalisé uniquement sur notre cher Jinwoo. Et c'est effectivement ça qui marque beaucoup les esprits. En fait, se focaliser sur un seul personnage et considérer, ou en tout cas intégrer la démarche comme tous les autres personnages ne sont que secondaires, c'est un peu comme, sans rigoler, une Sakura qui a un sujet personnel qui se rencontre au final dans Naruto, qui est en fait un personnage totalement secondaire ou franchement négligeable dans l'anime au final. Je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Il y a ce côté, on le voit se sublimer, se surpasser, donc ça fait partie du charme du personnage, et c'est aussi pour ça qu'on aime le principe. Hein. Il y a un mystère, il y a des découvertes dans l'animé, il y a des donjons et des monstres avec des origines de pouvoir assez particuliers, il y a une profondeur, une intrigue constante, il y a un peu l'amitié, la camaraderie aussi, la trahison aussi qui est abordée. Ça offre une réflexion très importante sur la nature humaine, le pouvoir, le destin. Les relations entre les personnages sont quand même bien développées. Il y a une dimension émotionnelle qui rend l'histoire très captivante. Hein. Bien sûr que Jinwoo est le cœur de l'histoire, c'est l'histoire même. Hein. Et c'est son évolution qui est remarquable. Et effectivement, il y a des moyens poignants. Il y a effectivement... on voit sa force physique croître. On voit sa compassion. On ne sait pas trop si elle progresse ou dégraisse. On ne va pas spoiler. Hein. Les autres personnages apportent un petit peu une diversité de perspectives et de compétences à l'histoire, même si on se focalise vraiment sur Jinwoo et c'est ce qui fait son charme. On a un peu de méfiance, un peu de confiance. Les antagonistes sont tous super puissants, vous verrez par la suite. Donc il y a un peu de spoil, donc faites attention parce qu'on est vraiment sur du spoil à fond là-dedans. On va quand même tenter de ne pas aller trop loin dans le spoil. C'est aussi pour ça que je vais quand même tenter de calmer ma vidéo un petit peu quand même. Les personnages, en tout cas, sont complexes et assez bien développés dans notre animé. Hein. Et il y a chacun qui a ses motivations, ses luttes internes, ses raisons de se battre. Et du coup, ça permet d'avoir un petit investissement un petit peu émotionnel de la part du spectateur. Même si c'est Jinwoo qui nous intéresse, hein, donc on va pas non plus se mentir. Il y a une structure narrative et un style artistique. En fait, il y a des cliffhangers à des bons moments, il y a des rebondissements pour maintenir l'intérêt du public. Il y a vraiment le monarque des ombres qui, effectivement, la révélation, elle est magnifique. Les fans sont maintenus en haleine. On attend tous la suite avec une grosse impatience. Il y a un style artistique qui bluffe tout le monde. Il y a des illustrations dynamiques, des combats spectaculaires qui contribuent à l'immersion dans l'univers de Solo Leveling, qui est quand même une de ses plus grosses réussites. Chaque page est un régal visuel et ça a été très bien retranscrit dans l'animé pour les 12 premiers épisodes. Ça capture l'intensité et l'émotion des scènes, c'est ça qui est beau. Donc il faut bien admettre que les dessins de Solo Leveling sont d'une qualité exceptionnelle, qui créent une atmosphère immersive et ajoutent une dimension tellement supplémentaire à l'histoire. En fait, l'action elle est bien chorégraphiée, les personnages, les expressions transmettent les émotions. La popularité, si vous voulez, de Solo Leveling est totalement indéniable, on ne peut pas non plus se mentir. Il y a une base de fans passionnés et dévoués qui déborde un petit peu aussi. Bon, qui discute de tous les chapitres, qui théorie sur les intrigues. L'influence, elle s'élève vraiment au-delà de son médium d'origine. Ça inspire des adaptations d'autres médias, ça influence la culture populaire dans le monde entier. Bon, il faudra quand même revenir sur l'engagement des fans. Hein. C'est impressionnant, ça témoigne de l'impact durable de l'œuvre, ça clairement. Donc ça a capturé l'imagination de millions de personnes à travers le monde. Hein. Ça en fait vraiment un incontournable. Par contre, il faut bien comprendre côté de la communauté, parce que moi-même j'adore Solo Leveling, mais il faut bien comprendre que il n'y a aucune série qui est la meilleure dans tous les animés. Bien sûr, on a toujours une petite appétence pour trouver que tel animé est meilleur que celui-ci, ou un peu plus élevé, ou le degré de puissance, ou qu'il y a un peu plus d'intention, ou c'est beaucoup plus intensif. Donc il ne faut quand même pas oublier qu'il n'y a aucune série qui est la meilleure. Bon, hormis X Family, Spy Cross Family et Free Reign, il n'y a aucune meilleure série. Bon, je déconne. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas désigner, voilà, cette série c'est la meilleure, point barre. Même si la série, pour le moins, est totalement engageante et on est à fond dedans. Il faut quand même aussi appréhender un petit peu les reproches que l'on peut faire effectivement à cette série. Il faut les admettre et les accepter. En fait, on va dire que Solo Leveling, l'intrigue, elle peut parfois devenir prévisible. Hein. Il y a des schémas narratifs un petit peu, des tropes de personnages, enfin des archétypes, si vous voulez, de personnages. Il y a des préoccupations qui ont été aussi importées et dites parce qu'il y a certaines relations qui sont mal gérées. Bon, c'est pas assez développé, c'est trop évident. Mais bon,
ça reste une œuvre marquante qui nécessite quand même d'être comparée à d'autres œuvres du genre. Bon, plutôt fantasy hein, ou isekai, mais c'est vrai que ça, Solo Leveling se distingue vraiment par une représentation, comment dire, réaliste et moderne du protagoniste. Contrairement à de nombreux héros isekai qui sont transportés dans un autre monde, Jinwoo, il est dans ce monde, il n'a pas le choix, il est obligé d'avancer. Les chasseurs sont une partie intégrante de l'ensemble. Donc ça offre une perspective vraiment unique sur les défis auxquels il est confronté. En comparaison avec d'autres œuvres de type power fantasy, entre guillemets, il y a une plus grande profondeur émotionnelle, des thèmes complexes. Alors que certaines séries se développent uniquement sur les combats et les histoires épiques. Bon, après, on verra que sur le leveling, on est quand même là-dedans aussi. Hein. On est vraiment sur les conséquences de la puissance, on est sur les sacrifices nécessaires pour la protéger. Une couche de profondeur très intéressante. En fait, pourquoi ça a réussi à se hisser parmi les meilleurs du monde à son histoire captivante? C'est des personnages bien développés, c'est un style artistique impressionnant. C'est une marquante, c'est vraiment un impact vraiment très importante. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore dire. Maintenant, rajoutons un petit peu des points de comparaison. On peut comparer par exemple l'Attaque des Titans. Avec Solo Leveling, avec l'Attaque des Titans par exemple, ça partage une atmosphère sombre et intense. Les personnages sont confrontés à des menaces en permanence. Jinwoo subit une transformation radicale qui le propulse au centre des événements, un peu comme Eren. Mais c'est plus développé sur le développement individuel personnage. Il y a des thèmes de survie qui sont abordés. Donc on est dans un monde empli de mystères et de dangers avec des ennemis redoutables. Hunter x Hunter, parce que beaucoup m'ont dit Hunter x Hunter et Solo Leveling, il y a une structure similaire. Les personnages évoluent dans un monde où existent des individus dotés de pouvoirs magiques. Rien de bien glorieux, c'est comme tous les mangas. Mais tandis que Hunter x se concentre sur l'examen des personnages et de leur développement, Solo Leveling va mettre l'accent sur quoi? Sur l'action, la montée en puissance du protagoniste principal. Après, on a sur la camaraderie, la rivalité, le dépassement de soi. Maintenant, un peu plus risqué, Sword Art Online. C'est un montre des protagonistes plongés dans un monde virtuel où ils doivent affronter des défis pour suivre. C'est plus sur les accès géants en ligne. On est dans un monde réel où ces gens sont en société. Tous ces thèmes de croissance personnelle sont abordés, mais dans des contextes totalement différents. Donc, Solo Leveling offre, si vous voulez, une expérience totalement unique. C'est ce qui fait son charme. Et des éléments familiers à ceux des autres animés. Ça a pu créer sa propre identité narrative et stylistique. Maintenant, si on veut aller plus loin dans tout ça, il ne faut pas se mentir non plus. Il y a une narration qui, effectivement, est focalisée sur le personnage principal. Donc, c'est le sujet principal qui fait qu'on s'attache énormément au personnage et qu'on est totalement immergé dans le délire. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier d'autres choses. Il ne faut pas oublier, donc les dessins, je vous ai déjà fait le topo, il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est qu'à un moment donné, on a des tas d'animés, on existe des centaines de milliers d'animés. On ne les verra pas tous, ni vous ni moi, ni même les meilleurs comme le chef Otaku, Raito ou je ne sais qui d'autre, n'ont pas vu tous les animés possibles imaginables, c'est impossible. Il y en a même encore des inexistants qui sont même pas accessibles. Maintenant, à côté de ça, il y a des animés, on a besoin de romances comme dans Fruit Basket, on a besoin de développement un peu plus profond, un peu plus sérieux peut-être comme Naruto, on a besoin d'humour avec Spy X Family, on a besoin peut-être de choses beaucoup plus sombres comme Monster ou comme Death Note par exemple. On a besoin d'être un petit peu sur des choses un peu plus sombres et obscures comme du Bastard, le manga, hein, pas l'animé parce que l'animé est vraiment super édulcoré, comme du Berserk. On a besoin de tout ça. Donc pourquoi nier la réalité? À partir du moment où on a besoin d'animer pour un peu avoir des émotions différentes, des choses différentes, des sensations différentes. Il ne faut pas oublier non plus l'essentiel. On a besoin de se divertir. Et c'est clair que là-dessus, Solo Leveling atteint des niveaux très élevés, que ce soit en badassitude, que ce soit en divertissement pur et simple, que ce soit en purgement jubilatoire. Tous les moments, rien qu'en 12 premiers épisodes qu'on a vus, il y a des moments où on avait envie qu'il bute certaines personnes. On avait envie de le voir évoluer. On a envie de le voir grandir. Donc, pourquoi essayer de trouver des raisons à tout? Donc oui, Solo Leveling n'est pas la meilleure série qui soit, quoi qu'il arrive et quoi qu'on en dise, même si elle est dans le haut du panier. Par contre, on est effectivement sur du flow extraordinaire. On est sur de la hype qui était totalement justifiée. Le héros est badass au possible, attachant au possible, il reste humain malgré tout.
on est sur la fight. Assumons les gens. Tous ceux qui regardent Solo Leveling, c'est pas pour avoir un semblant de voyage contemplatif, ou effectivement un plus dans la profondeur, ou un shonen classique. On veut de la fight, on veut du sang, on veut de la violence, on veut effectivement pur. Qu'est-ce qu'on a de mal à ça? C'est pas cracher sur ses instincts, on aime ça. On va pas non plus, je dis pas qu'on doit tous devenir des sauvageons, mais à un moment donné, quand on cherche quelque chose, un animé spécial, et qu'effectivement on est en plein dedans, pourquoi le reprocher? Nous sommes sur un animé qui effectivement nous apporte ce que l'on veut. Donc le public peut dire ce qu'il veut, certains diront que c'est pas très profond, certains pourront dire « Oh ben c'est vide comme animé ». Mais même si c'est vide, on en parlera peut-être, et je pense que cette première analyse vous dira qu'il n'en est rien, mais même si on n'a pas été marqué par les 12 épisodes, il y a des moments qui ont effectivement été profondément marquants. La fight contre Ygritte, la fight contre le Cerbère, des choses comme ça, rien qu'en 12 épisodes, imaginez bien la suite. Donc, vous n'avez encore rien vu. Donc imaginons bien qu'effectivement, à supposer que l'animé soit vide, parce qu'on est juste sur de la bagarre, eh ben acceptons-le, admettons-le. On aime ça, et le réalisateur et scénariste a effectivement visé juste. Donc moi je dis simplement chapeau, malheureusement pas en son âme, il est mort. En l'occurrence, nous sommes dans un animé qui nous apporte ce que l'on souhaite, un animé qui apporte vraiment le délire que l'on souhaite, la baston, effectivement les bons moments épiques, tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on peut attendre d'un animé de ce niveau-là. Donc moi je vous dis clairement, Solo Leveling, c'est une des meilleures séries que j'ai vues. Ce n'est pas la meilleure, mais c'est une des meilleures séries que j'ai vues. Et je vous assure que le Manon est encore bien mieux. Maintenant, on n'aime pas. J'ai du mal à croire qu'on n'aime pas, mais ça me rappelle un peu la hype qu'il y a eu pour JJK. JJK est une série qui peut accrocher ou qui peut ne pas accrocher. Par contre, on ne peut pas cracher sur la fluidité, le dynamisme des personnages, des bastons. On ne peut pas cracher sur le charisme d'un Gojo ou d'un Yuta. Ou d'un Toji, on ne peut pas cracher là-dessus, on ne peut pas le nier. Donc pourquoi nier que Solo Leveling a apporté ce que l'on attend? On voulait un animé jubilatoire, juste un plaisir coupable, et bien on est en plein dedans. Donc bravo au studio qui a fait une très belle réussite sur ce sujet-là, et j'espère que la saison 2 c'est encore meilleur. Et s'ils ont annoncé 6 ou 7 saisons, je pense que ça peut aller très vite et très très bien. D'autant plus qu'après, on va dire qu'il fallait un peu poser le personnage, il y a un peu plus de profondeur peut-être, mais on va avoir des fights encore plus mémorables, donc je vous le dis tout de suite. Donc maintenant, admettons qu'on a bien kiffé, admettons que ça nous a apporté ce qu'on veut, le kiff total, c'était juste jubilatoire, et c'est tout ce qu'on veut. À plus les amis.